merveilleuse aussi avec le ministère de Moïse et de Josué et le ministère de frère Branham et le ministère qui maintenant se déroule. Nous pouvons comparer cela. Sous Moïse, l'appel à sortir, la délivrance de tout l'esclavage a eu lieu. Et le message était: laisse sortir mon peuple pour qu'il me serve. Jusqu'à cette expression, laisse mon premier fils sortir pour qu'il me serve. Et ensuite, quand tout cela avait eu lieu, le Seigneur appelle son prophète sur la montagne de Nebo. Je vous l'ai dit déjà ici. De Amman, j'ai pris un taxi. Je suis allé sur la montagne de Nebo. À droite devant moi, j'ai vu Jéricho. Devant moi, tout droit, j'ai vu Jérusalem. De la montagne de Nebo, on pouvait bien voir ça. Dieu a pris son serviteur sur la montagne de Nebo. Et Moïse pouvait voir le pays de la promesse. Mais sous Josué, c'est seulement plus tard sous Josué que l'introduction d'entrer dans la réalité de tout ce que Dieu avait promis du temps de Moïse a eu lieu. L'arche de l'alliance contenant la parole révélée à Moïse a été portée du temps de Josué sur l'épaule des sacrificateurs. Et c'est ainsi qu'ils sont allés au Jourdain. Et le Jourdain s'est divisé. La parole de Dieu a été portée par les Lévites et elle était dans l'arche de l'alliance. De la même manière, c'est encore aujourd'hui la même chose. Pas des citations de Moïse. Et ça, il faut qu'on le dise clairement. Le Seigneur ne m'a pas parlé et ne m'a pas dit, je vais t'envoyer de ville en ville pour prêcher des citations du prophète. Non, il m'a dit, je t'enverrai de ville en ville pour prêcher ma parole. Et toutes les citations, nous les avons dans la crainte de Dieu, placées bibliquement dans la Bible. Et il n'y a aucune contradiction entre ce que frère Branham a enseigné et entre ce que les Saintes Écritures nous enseignent et nous ont transmis. Une harmonie divine existe. Et je vous demande, qu'est-ce que frère Branham a dit sur les 7 tonnerres? Rien dit, presque rien du tout, rien du tout. Il n'y a même pas d'enseignement sur les 7 tonnerres. Ça n'existe même pas. Mais et malgré tout, combien d'enseignements de 7 tonnerres on a aujourd'hui? Non, c'est de la séduction, c'est du mensonge, c'est de la tromperie qui est faite aujourd'hui. Et c'est pour cette raison qu'il faut que cela soit dit clairement. Sous Moïse, l'exode, et sous Josué, l'introduction dans le pays. Sous frère Branham, l'exode de tout le désordre, de tout l'esclavage dans les dénominations. Et maintenant, l'introduction dans la parole promise pour cette époque. Et c'est pour cette raison que nous sommes reconnaissants à notre Dieu de tout notre cœur et de toute notre âme. Et qu'est-ce que frère Branham pouvait encore dire? Si vous voulez savoir à quelle heure il est, regardez votre montre. Si vous voulez savoir quel jour c'est, regardez le calendrier. Mais si vous voulez savoir à quel point le temps est avancé sur terre, regardez à Israël. Et mes bien-aimés frères et sœurs, remercions le Seigneur. Et ça, je le dis encore une fois, les deux choses vont parallèlement. Mais durant tous ces temps, particulièrement de 1948, alors que l'État d'Israël avait été fondé, et Ben Gurion avait fait cette déclaration que le fondement de l'État d'Israël a eu lieu. Oui, particulièrement depuis ce temps.
déjà, comme nous l'avons dit, le 7 mai 1947, l'ordre direct, le commandement direct qui a été donné à Frère Branham. Et ensuite, nous voyons simplement comment est-ce que le Seigneur lui-même a conduit toutes choses et dirigé toutes choses d'une manière que nous pouvons par cela reconnaître à quel point le temps est arrivé, est avancé. Et encore une pensée, bien-aimés frères et sœurs, dans Romains, le chapitre 8, seulement pour que vous puissiez savoir que aussi toute la création attend la révélation des enfants, des fils de Dieu. Et je demande à un frère de venir devant et pour nous lire ces versets.